C'est une bien triste nouvelle qui vient de nous parvenir. Émilie Dequesne est décédée ce dimanche 16 mars à l'âge de 43 ans. L'annonce de sa disparition a été faite par sa famille et son agente Danielle Guin dans un communiqué transmis à l'AFP. Il y est précisé qu'elle a rendu son dernier souffle en début de soirée à l'hôpital Gustave-Roussy de Villejuif, banlieue parisienne, spécialisé dans le traitement du cancer. Elle souffrait depuis de nombreux mois d'un cancer rare et invasif de la glande surrénale, le corticosurrénalome. Émilie Dequesne avait été révélée en 1999 par le film Rosetta, une expérience qui lui a définitivement ouvert les portes du 7e art. Cette même année, elle reçoit le prix d'interprétation féminine pour son rôle dans le long-métrage dans le cadre du Festival de Cannes. Dès lors, l'actrice enchaîne les apparitions cinématographiques. 2 ans plus tard, les cinéphiles la retrouvent dans le rôle de Marianne de Morangia dans Le Pacte des loups. Un nouveau succès dans sa carrière qui lui permet de remporter le Swan d'or de la révélation féminine lors du Festival de Cabourg. La fille du RER, La Meute, À perdre la raison, Les choses qu'on dit, Les choses qu'on fait, ou encore Close, la filmographie d'Émilie Dequesne lui permet d'être récompensée dans plusieurs cérémonies d'exception comme les Césars, Magritte du cinéma, le Festival de Taormine ou le Festival de Palm Springs. Preuve que l'actrice a réellement marqué l'histoire du 7e art. Émilie Dequesne s'est éteinte après une lutte de plusieurs mois contre le cancer. Une maladie qui l'avait obligée à se tenir loin des plateaux de tournage. Ces 3 derniers mois, j'aurais dû vous poster des images joyeuses issues de nombreux tournages, avait-elle révélé au mois d'octobre 2023 sur les réseaux sociaux. Depuis la mi-août, où j'ai subi une lourde opération en urgence, je continue à me soigner. Ce n'est pas tous les jours facile, mais je suis déterminée à vaincre ce cancer rare qui a décidé de venir bouleverser ma vie. Je ne me laisserai pas faire, croyez-moi, avait-elle ajouté. Un témoignage qui avait ému ses nombreux fans sur les réseaux sociaux. Le 4 février dernier, à l'occasion de la Journée mondiale contre le cancer, Émilie Dequesne avait publié une série de photos d'elle, après un long séjour de près de 2 semaines à l'hôpital. Aujourd'hui, Journée mondiale contre le cancer. J'avais presque oublié, car je quittais l'hôpital aujourd'hui après 13 jours. Quelle lutte acharnée! Et qu'on ne choisit pas. Et surtout, merci à toute la génialissime équipe des Hauts-de-Seine à Gustave-Roussy. Tout mon amour à toutes celles et ceux qui luttent comme moi contre leur gré. Prenez soin de vous, écrivait l'épouse de Michel Ferracci dans un dernier message.